Le Pandemonium, c'est une chips ou un putain de deck de légende. Yo les gars, je me lance dans un nouveau projet sur YouTube. Je vais essayer de faire de bonnes petites reviews assez détaillées pour vous parler de matos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ça. Dans cette vidéo, tu sauras tout ce dont tu as besoin de savoir sur le Pandemonium. Car le Pandemonium, c'est un deck très célèbre, mais on entend un peu tout à rien dire à son sujet dans les skateparks. Moi, c'est un deck que j'affectionne particulièrement. Je le ride maintenant depuis plus de 2 ans. Et en bossant avec Dissident Scooter Shop, j'ai pu apprendre pas mal de choses à son sujet. Donc aujourd'hui, j'essaie de te faire une petite review assez détaillée de tout ça, car le monde doit savoir. Alors tout d'abord, je vais vous parler de l'aspect technique de ce deck. Puis ensuite, quelque chose qu'on entend un petit peu moins, je vais vous parler de la conception, de l'usinage de ce deck, car c'est assez intéressant. Puis je vais évoquer la fameuse polémique de la fragilité de ce deck, que je vais répondre en parlant de son histoire. Et puis finalement, je vais vous emmener au skatepark pour montrer ce dont, pourquoi est-ce qu'il est fait. Le Pandemonium provient de la marque Ethic, une marque française. Le design et l'usinage des pièces sont gérés par Kevin Demey, alias Keke, dont on reparlera plus tard. Et donc le Pandemonium est un deck haut de gamme qui a été longtemps la pièce la plus vendue de chez Ethic. Tout d'abord, commençons par le nom. Pandemonium. Un nom particulièrement stylé. Il est d'autant plus stylé quand on connaît sa signification, un nom latin qui désigne la capitale des enfers où règne Satan. Ça a toujours été comme ça les noms Ethic, c'est des idées farfelues particulièrement stylées comme Dryad, Erawan, Deldegast. Le Pandemonium est un deck typé park, je mets des guillemets, on va voir ça plus tard dans son histoire. Il est non boxed, en 12 cm de large, et il existe en 3 longueurs, 49, 53 et 57, et en 3 couleurs, noir, brut et noir transparent. Il est en 8 standards avec une largeur de 24 mm et peut accepter des roues jusqu'à 120 mm de diamètre. Il a un angle de lecture basique de 83 degrés. Donc personnellement, ce deck que je roule, il est en 53 en noir transparent. J'adore cette couleur, putain. Et en 53, il pèse 1,210 kg. Et si vous faites un petit peu de trotte, vous savez que 1,210 kg, c'est particulièrement léger. Pour comparer, on a le fameux deck Apex 5 qui en 49 pèse 1,38 kg. Et donc ce deck, en étant plus long, lui met quand même une avance de 170 grammes. Et je vous assure qu'en parc, 170 grammes, ça fait très largement la diff. Donc il est resté très longtemps le deck le plus léger du marché. Aujourd'hui, c'est le Pandemonium V2 qui prend la relève. Alors maintenant, voyons voir comment est-ce qu'une pépite comme ça est construite. Le neck, donc le cou de ce deck, c'est-à-dire cette partie-là, est un neck forgé en monobloc. Alors qu'est-ce que c'est le monobloc? Donc habituellement, sur un deck, c'est composé de 3 parties comme ça et ces 3 pièces sont soudées. Sur le Pandemonium, c'est plus comme ça, donc on a 2 pièces qui sont soudées. Ce système de monobloc, ça permet de le rendre plus solide, de lui faire perdre pas mal de poids aussi, et surtout de le rendre méga stylé. Regardez ça. C'est un banger, un gros bloc d'alu qu'on écrase, on usine tout ça en CNC, on pose ça sur le plateau, petite soudure, un traitement thermique, et voilà un pandé tout chaud. D'ailleurs, le design, comme d'habitude, a été particulièrement bien bossé par Keke, car on pourrait se dire qu'il y a plein de petits endroits où il pourrait casser, mais quand il casse, systématiquement, c'est ici, cette assez grosse partie. C'est cette grosse partie qui casse en première, ça veut dire que tout le reste est aussi solide et que donc la géométrie et les contraintes sont correctement réparties. Mais malgré une bonne conception, ce deck avec le temps s'est forgé une réputation de fragile, de deck qui casse. D'ailleurs, si vous tapez Pandemonium sur YouTube, vous tomberez sur une pelle de vidéos de gens qui fissurent leur deck et qui le matraquent. You broke it! Razor fold up. Donc le Pandemonium s'est mangé une vague de haine et aussi dû au fait qu'il était très populaire. Mais en vrai, il mérite absolument pas ça quand on connaît son histoire. Et justement, son histoire, parlons-en. Le truc à savoir, c'est que ce deck est sorti il y a plus de 10 ans. Et à l'époque, la trotte Ethic, il y a 10 ans, ça ressemblait pas à ce qu'il y avait aujourd'hui. Le parc, ça existait quasiment pas à l'époque. Et du coup, ce deck, il a été créé pour les standards de l'époque. Et à l'époque, on roulait dans la rue. Et donc ce deck, c'était un deck
fait pour le street à la base. Si vous regardez la vidéo d'introduction de Maxime Le Baron sur Ethic, il roule dans la rue avec ce pendé. Simplement, avec le temps, la pratique a énormément évolué et aujourd'hui, un pandémonium en street, ça fait aucun sens. Mais en parc, vu qu'il était petit et court, car à l'époque ça se faisait comme ça les decks, et particulièrement léger, bah c'est devenu un gros banger en parc. Simplement, le parc a encore plus évolué, il allait encore plus fort, plus haut, encore plus puissant comme trick. Du coup, bah aujourd'hui, pour certains riders forts et bien bourrins, bah ce deck commence à casser et à plus trop convenir. Donc oui, aujourd'hui le pandémonium commence à devenir fragile en parc pour ceux qui roulent fort, comme notamment Scoot de Street qui adorait ce deck, il en a cassé plein, mais parce qu'il n'était pas adapté pour ce deck. Scoot de Street, il roulait très fort, il était grand, du coup lourd, mais en vrai, si vous prenez soin de votre deck, de votre pandémonium, et que vous l'aurez pas comme des gros bourrins, normalement il devrait tenir. En soi c'est déjà légendaire que ce deck soit aussi bon en parc alors qu'il n'a pas vraiment été conçu pour ça à la base. C'est d'ailleurs pour ça que le pandémonium V2 est sorti, c'est justement pour s'adapter aux nouveaux standards du parc. Donc le V2 il est plus solide, encore plus léger, ça c'est très fort. D'ailleurs je pense que je ferai une vidéo de ce deck le jour où je l'aurai, que je pourrai bien le rouler pour faire une belle petite review. Parce que ce deck aussi c'est un réel défi technique et putain Kéké, il se l'est donné pour faire ce deck, il a particulièrement bossé. Je pense que vous avez pu le deviner, comme j'ai dit au début, moi le pandé c'est une pièce que j'affectionne particulièrement. J'ai toujours voulu avoir ce deck de légende et depuis que je l'ai c'est un bonheur. Je le roule depuis presque 2 ans maintenant, sans aucune fissure. Il a tenu et il va tenir encore un petit moment parce que moi j'ai su le respecter. J'ai quand même roulé fort en parc, cet été je l'ai particulièrement poncé, mais je sais respecter ma trotte, je fais pas tout le temps du fly out et je vous le dis, quand vous respectez votre deck, un pandémonium je vous assure que ça tient. J'ai kiffé la légèreté bien sûr, c'est génial un pandé. Mais aussi un truc dont on parle un peu moins souvent, le son. Je fais des petits calages quand le deck est bien serré et tout. Je trouve que le son est particulièrement sympa sur ce deck. Et bien évidemment la raison pour laquelle j'ai toujours voulu avoir ce deck, c'est surtout, je pense que vous avez remarqué, c'est son putain de design. Tout est magnifique, ce neck forgé en monobloc dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est juste putain de beau. Puis ensuite tous les petits détails, le logo Ethic Cut, l'inscription Pandémonium sur le dessous. Même les finitions, la coupe à l'arrière, je la trouve belle. Et le petit dernier détail doré qui claque, les petites entretoises dorées, ça fait plaisir. Bon, ça va être l'heure de la conclusion, mais avant ça, je pense qu'il est quand même important de le rouler ce deck. Donc je vais vous emmener au skatepark pour vous montrer la bête en action. Ok, bon essayons ce petit deck. Commencer par des petits tricks. Alors, est-ce que le pandé peut grind? Encore first try. Bon, essayons ça. Faire la line avec le kickless. Let's go. On va faire un petit 2-7 là. Allez. Let's go. Des petits calages. Faire un petit tour puis une sortie bar whip. Et nous voilà en haut du ball. Je vais essayer de vous lâcher des petits bangers. Allez. Parti. Let's go. Ça fait plaisir. On va essayer
Mon gros classique, mon gros banger. Double whip kickless. Allez, c'est parti. Allez. Oh, first try. Oh la dinguerie. Oh, oh. Faire un finger double. On verra bien ce que ça donne. Oh. First try. Oh, ça fait plaisir. Il manque plus que le quad, hein. Quad whip. 1, 2, 3, 4. Ah, il était moche. C'est parti. Let's go. Ah, ça fait plaisir. Je crois que c'était tout pour moi. Allez. Alors, le pandémonium est-il une chips? Ah, forcément d'un côté, oui, vu l'extrême dans lequel va le parc aujourd'hui, pour certains riders abusés, ce deck n'est plus vraiment viable, mais car je le rappelle, il n'est pas vraiment dans son élément de base. Mais en dehors de ça, pour les riders park qui commencent à rouler bien fort, mais qui savent prendre soin de leur deck, réellement, bah je peux que vous conseiller, c'est un deck de légende qui est absolument insane à rider, il a une réactivité top. Donc Pandemonium, c'est tout simplement un banger, toujours en place dans le marché, même après 10 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous informer pas mal sur ce Pandé, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir sur cette folie, et merci de m'avoir écouté. Tchuss.